Bertrand, bonjour. Pour la CBP, est-ce qu'il y a des nouveaux médicaments? Parce qu'on sait que l'acide urso-désoxycholique entraîne une amélioration biochimique chez 40% des malades. Beaucoup de nouvelles molécules. Est-ce que tu as vu quelque chose d'intéressant? Oui, parmi les nombreuses pistes qui sont en développement, il y a le Seladelpar. C'est un agoniste PPAR delta qui est actif en améliorant la cholestase et en réduisant le prurite. Alors, c'est les résultats d'une étude de phase 3 qui s'appelle ASSURE, qui sont des résultats intermédiaires et qui inclut des patients cirrhotiques compensés issus d'études antérieures avec cette molécule qu'ils ont poursuivi, Seladelpar, à 10 mg. Donc, il y a 35 patients, âge moyen 60 ans, donc que des cirrhotiques, dont 11% de Child B, comme vous le voyez sur cette diapositive. L'existence d'un traitement antérieur par fibrate et acide obéticolique était autorisée, mais ces médicaments étaient arrêtés. Et il y avait une hypertension portale chez 23% de ces patients. Résultat, diapositive qui montre l'efficacité sur le critère composite habituel dans ce type d'étude, avec une phosphatase inférieure à 1,67 fois la norme et une bilirubine normale. Mais également des bons résultats quant à la normalisation complète des phosphatases, ce qui est actuellement recherché, en notant également que sur cette autre diapositive, que cette normalisation est rapide et que par ailleurs la bilirubine reste stable, ce qui est quand même important chez des patients cirrhotiques. Tolérance du traitement bonne, 7 effets indésirables graves mais qui n'étaient pas liés au traitement. Et 2 effets indésirables sévères liés au foie qui ont entraîné l'arrêt du traitement, une augmentation de la bilirubinémie justement et un syndrome hépatorénal. Donc la conclusion de cette étude, c'est que ce Seladelpar améliore de façon durable, c'est-à-dire jusqu'à 2 ans, les marqueurs de cholestase chez des patients un peu difficiles, que c'est bien toléré et que ça semble une option intéressante pour des patients cirrhotiques compensés en échec d'AUDC. Oui, c'est intéressant. Et les auteurs rappellent que évidemment il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'un centre de transplantation si la bilirubine augmente chez ces patients. C'est bien de le rappeler.